Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Alejandra Rosas, étudiante de langue vivante à l'Université de Los Andes. Nous allons parler aujourd'hui sur la phrase en français. D'accord? Alors, la phrase, les types de phrases. Qu'est-ce que c'est qu'un type de phrase? La grammaire française explique que toutes les phrases ne servent pas à la même chose. Il existe quatre grands types de phrases et chaque type exprime une intention différente du locuteur et celui qui parle. Et c'est très important de connaître la différence, de connaître la différence. Le premier, c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est le type de phrase les plus courantes. Son but est de donner une information de rencontrer quelque chose ou de faire une déclaration simple. Elle se termine par un point simple et elle est souvent neutre et objective. Par exemple, je mange une pomme verte. Mon frère travaille dans un bureau et le sol vrai aujourd'hui. Et alors, la phrase interrogative. Ce type sert à poser une question. La phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation. Il y a plusieurs manières de la former, avec l'intonation familière, avec est-ce que c'est que courante ou avec l'inversion du sujet. Par exemple, tu viens, est-ce que tu viens avec nous? Viens-tu avec nous? C'est l'intonation, l'intonation finale. La phrase injective ou impérative. La phrase injective, elle exprime un ordre, un consul, une interdiction ou une demande, une effort. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Le verbe est souvent à l'impératif, mais il peut aussi être à l'infinitif dans les recettes ou les notices. Par exemple, fais tout devoir. Écoutez bien le professeur, n'est pas marcher sur la pelouse. D'accord? Et alors, la phrase exclamative, c'est la phrase qui elle exprime un sentiment fort, comme la jolie, et la surprise, la pure ou l'admiration. Et il se termine toujours par un point d'exclamation. Elle utilise parfois des mots spécifiques comme ça, comme ou quel. Par exemple, oh, quel beau cadeau! Quel beau cadeau! Comment il fait chaud. J'adore ce film. D'accord? Alors, les formes de la phrase. Aha. Et la négation. La négation. Et la négation, c'est une forme qui sert à dire le contraire ou à nier quelque chose. Elle s'utilise en général les deux petits mots, né devant le verbe et pas derrière le verbe. Il existe aussi d'autres mots pour la négation comme ne, jamais, ne rien ou ne plus, par exemple. Et il ne travaille pas aujourd'hui. Et vous n'avez jamais en retard. D'accord? Alors, les passifs. Les passifs, les sujets suivis de l'action. On utilise l'auxiliaire être et les participes passés. Par exemple, la souris et manger les chats forme l'actif. Le sujet fait l'action. Par exemple, quand le sujet fait l'action, mais publie l'actif. Mais parce que le sujet fait l'action con la forme active. Mais la forme passive, c'est les souris mangées par les chats. Et la forme active, c'est les chats manger la souris. D'accord? Alors, la phrase impersonnelle,
Quand je veux parler de la phrase impersonnelle, c'est une construction qui utilise toujours les pronoms il semble qui représentent une personne. On les appelle il impersonnel. Il décrit souvent des phénomènes naturels ou des faits généraux. Par exemple, il pleut, il fait tout dire et il est important de bien dormir. D'accord? Alors, l'emphase. Alors, l'emphase. L'emphase, on insiste sur un élément de la phrase. Souvent, on utilise c'est qui arrive dimanche, par exemple. Eh, c'est mon ami qui arrive dimanche et pas quelqu'un d'autre. D'accord? C'est emphasis à en l'ami. OK? Mon ami. D'accord. La phrase présentative. C'est une structure très courante en français pour introduire ou monter un élément nouveau dans une conversation ou un texte. Les présentatifs les plus célèbres, c'est cette pour singulier ou ce sont pour les pluriels. On l'utilise pour attirer l'attention de l'auditeur sur quelque chose de spécifique. Par exemple, vous voulez des spécifiques, par exemple, vous voulez montrer une photo à votre ami et vous dites, regardez, c'est ma nouvelle voiture. C'est très simple. Il existe aussi une très fréquente qui c'est il y a 20 ou passé, il y a aurora au futur, etc. Cette forme cette forme est utilisée pour dire quelque chose ou une personne existe à un endroit, comme le mot espagnol hay. Quand on utilise cette phrase, le sujet grammatical est il, mais c'est il ne représente les personnes. On les appelle les sujets impersonnels. D'accord? Et c'était un exemple. Par exemple, et c'est mon boisson en singulier et ce sont des livres intéressants en pluriel. Il y a un chat sur les chaises et je le cherche. Il y a 2 jours que je suis malade. D'accord, la phrase nominale. Quand la phrase nominale est une phrase spéciale car elle se construit sans les verbes conjugués. Elle s'appelle nominal car son élément principal est souvent un nom ou un groupe nominal. Un nom avec un adjectif ou un article. C'est une forme très courte et très rapide d'exprimer une idée. Une idée. Et il est très courant dans les langues euh, de tous les jours et aussi dans l'écriture formelle, comme les titres des journaux ou les panneaux d'information. Comme il n'est pas de verbe, il donne une information très concentrée et directe. Sa notion de temps, passé, présent, futur, car, car le verbe est absent. Par exemple, sur les panneaux et vous lisez sortir. C'est une phrase nominale qui exprime une heure ou une information. Les phrases nominales sont faciles à comprendre car elles vont droit de vous. On les trouve aussi dans l'exclamation rapide pour montrer l'émotion comme «Oh, quel beau temps!» d'accord? Par exemple, vous pouvez utiliser les nominales, la phrase nominale pour exprimer une idée complémente, même si la structure est grammaticale et minimaliste. Elle se considère comme une forme libre de la phrase et il est facile à utiliser pour les étudiants. D'accord. Par exemple, l'urgence. Oh, urgence, urgence sur un panneau. Magnifique roof, c'est l'exclamation. Fin de cours, titre une annonce. Silence total, ordre une description. D'accord? Les mots phrases. Et le mot phrase est un mot unique qui, par ça, les fonctions et sens.
Et une phrase où qu'il est solo et c'est le niveau le plus simple de la communication, mais est très efficace. Et on utilise souvent pour donner la réponse courte ou pour exprimer une réaction immédiate. C'est un peu comme le niveau zéro de la phrase, mais avec scène complète. Et si quelqu'un vous demande d'où vous venez, vous pouvez répondre simplement oui. Et c'est une phrase complémentaire que tout le monde comprend. D'accord. Par exemple, tu es femme? Non. Attention. Attention. Et c'est pour avec sa main. D'accord, c'est acceptation. Après, c'est une question courte. Mais quand je dis tu es femme, non, non, c'est une réponse. D'accord? Alors, la interjection, c'est une catégorie de mots très spéciale qui exprime une émotion vive et subite. Jus, douleur, surprise, pure. Et ou de devenir une autre simple. Il fait partie de la catégorie de mots phrases car elle est autonome. Elle ne fait pas partie de la structure grammaticale classique sujet-verbe complément. Elle peut être seule dans la phrase et le fonctionnement parfaitement. L'interjection est souvent utilisée à l'oral pour exprimer les sentiments ou pour réagir immédiatement. Elle est très reconnaissable car elle est presque toujours sur du point d'exclamation pour marquer la force du sentiment. Il existe une interjection simple comme ah, et d'interjections qui sont en fait d'expressions figées de groupes de mots. Oh mon Dieu, bravo, bravo. Cette émotion simple et durant de collier expression orale et de montrer vos sentiments sans les faire une longue phrase. Elle est très expressive et communicative. Par exemple, ah oui, je suis contente. C'est chaleureux, c'est les douleurs, c'est d'accord, c'est ouf, je suis contente, c'est le je monte. Chut, ordre de faire silence. Chut. D'accord, l'apostrophe est dans toutes les structures de la phrase, l'apostrophe n'est c'est pas les signes de ponctuation, mais c'est la fonction d'interpellation. Euh, que l'interpellation que l'on appelle aussi l'évocatif, c'est les mots ou les groupes de mots qu'on utilise pour rappeler ou désigner à la personne ou les choses à qui on parlait. C'est une façon d'interpréter le locuteur pour qui il écoute les messages. L'apostrophe est un élément ur de la phrase principale. Il est donc facultatif il ne fait pas partie du groupe de sujets ou compléments. Il sert à établir les contacts directs. Et elle est très souvent séparée du reste de la phrase par virgule à l'écrit pour bien les distinguer. On peut les placer à début. Marie vient. À milieu, viens Marie ici. Ou à la fin de la phrase. Viens ici Marie. Un élément très important pour la communication car il rend la phrase plus personnelle et plus directe. Sans l'apostrophe, la phrase est simple de déclaration. Avec l'apostrophe, c'est un appel et c'est un concept facile d'intérêt. D'accord. Et par exemple, monsieur, vous pouvez me dire, par autre exemple, vous pouvez, bonjour Paul, comment ça va? Je t'aime, ma petite sœur, c'est la commande. Arrêtez de courir l'enfant. D'accord? C'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.